Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous propose de commencer ce journal sur ces annonces faites hier soir par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran à la suite du Conseil de défense sanitaire. Plusieurs mesures sont à retenir et entreront en application dès le 3 janvier, à commencer par le retour du télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine pour tous les salariés pour lesquels il est rendu possible. Autre point important, les concerts et la consommation de boissons et de nourriture debout sera interdite dans les bars, cafés et salles de spectacle. Les jauges feront également leur grand retour. Et enfin, les deux ministres ont évoqué la vaccination. Désormais, le délai pour bénéficier de la dose de rappel sera réduit à 3 mois dès aujourd'hui. Écoutez cet extrait de l'intervention de Jean Castex hier. Nous faisons tout pour accélérer et renforcer la vaccination, faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, tout en cherchant à aller vers et à convaincre celles et ceux de nos concitoyens qui sont encore très éloignés du système de soins. Nous avons ouvert, sur la base du volontariat, la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, en priorisant ceux d'entre eux par ailleurs atteints d'autres pathologies. Toujours à propos de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, elle débutera au centre de vaccination de La Roche-sur-Yon à partir du 5 janvier. 2 créneaux par semaine seront donc ouverts à ces nouveaux vaccinés, le mercredi après-midi ainsi que le samedi matin. Ainsi, une 60aine d'enfants pourront recevoir leur première injection chaque semaine, un rythme qui devrait ensuite évoluer en fonction de la demande. Mais attention, pour venir faire vacciner votre enfant, quelques consignes sont à respecter, comme par exemple penser à apporter le carnet de santé. Pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans, il faut la présence d'un des deux parents sur place pour le rendez-vous. C'est le parent qui a l'historique médical. Donc je sais que certains parfois peuvent avoir envie d'emmener en même temps que leur enfant l'enfant du voisin. Vous n'êtes pas le parent de votre voisin. Nous, il nous faut bien, c'est une obligation légale, les parents l'un ou l'autre de l'enfant. Ouvrons à présent une page sport. Cela fait des années qu'ils n'étaient pas montés aussi haut dans la compétition. Dimanche, les joueurs de National 3 La Roche Vendée Football affronteront le FC Versailles pour les 16e de la finale de la Coupe de France. Ils se sont qualifiés la semaine dernière contre Montauban, 2-1. Après de courtes vacances, les joueurs ont donc vite retrouvé le terrain. L'objectif est bien sûr de gagner ce match et aller le plus loin possible dans la Coupe de France, mais pas seulement. Nous avons suivi l'un de leurs entraînements dans ce reportage. Ok, vous remettez tout au sol et vous rentrez avec plus de rythme dans la conduite. À peine une semaine de coupure et voilà que les joueurs de La Roche VF reprennent déjà l'entraînement. L'une de leurs motivations, les 16e de finale de la Coupe de France. Voilà des années que le club n'avait pas été aussi loin dans la compétition. La Coupe de France, c'est l'occasion de vivre quelque chose d'exceptionnel. On s'en rend compte à chaque fois parce que même si nous n'en sommes qu'au 16e, on voit tout de suite l'émulation en ce moment. Alors la Coupe de France, je disais tout à l'heure qu'en réel, on est tous responsables dans un club de football pour avoir la chance de vivre des moments comme ça. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose en coupe, effectivement. Donc ça n'en est que plus agréable. Le 2 janvier, ils devront affronter les joueurs de Versailles, un club de National 2, soit une division au-dessus. Validé, enchaîne. Non. L'entraînement n'est donc pas à négliger pour les joueurs de La Roche, qui comptent avant tout sur la cohésion de leur équipe. Ça sent très bien. Là, c'est un bon match à prendre. C'est les 16e de finale contre une équipe de N2. C'est juste un niveau au-dessus, donc possibilité de passer, quoi. On a un bon groupe qui vit bien, donc c'est ça le plus important et c'est ça qui fait notre force. Si la possibilité de gagner ce match et de passer en 8e de finale est bien là, la priorité pour les Lyonnais reste la montée en National 2 dans le championnat. Ça nous fait plaisir à nous déjà d'écrire une page de l'histoire du club, mais on n'a pas envie de s'arrêter là, c'est pas notre objectif prioritaire. Mais tout ce qui pourra être jouable et on pense que la prochaine rencontre contre Versailles sera jouable, difficile mais jouable, mais voilà, on a envie de continuer à écrire les pages du livre. La Roche VF est le dernier représentant vendéen de la Coupe. Peut-être réaliseront-ils le même exploit que le club des Herbiers en 2018, aller jusqu'en finale de la Coupe de France. Plus que quelques jours avant la fin des vacances de Noël, je vous propose alors de vous évader à l'Ecozo des Sables d'Olonne. Si le site a, comme beaucoup d'autres, fermé ses portes en novembre, il accueille du public exceptionnellement pour les vacances scolaires. L'une des dernières occasions de découvrir les arrivées de l'année. Grégoire de Châtillon. Le léopard de l'amour,
félin parmi les plus rares au monde, les manchots du Cap, menacés par la surpêche et le réchauffement climatique, la telle noire de Colombie, un acrobate surnommé singe araignée, le zoo, un voyage de sensibilisation à la découverte d'animaux venus d'ailleurs, cela plaît toujours aux visiteurs. Merci de votre attention et puis peut-être à tout à l'heure au manchot, donc ce sera à 15h. Et les suricates, j'aime bien les suricates. Les loups là, je ne croyais pas si haut sur pattes. Les renards. Les renards, ah bah c'est des loups à crinière. Ils sont grands sur pattes, c'est ça? Dans la gueule du loup à crinière, ce pain de glace avec de la nourriture participe à son bien-être. Mieux connaître les animaux afin de mieux les conserver, c'est le credo de l'écozoo des Sables d'Olonne. Ici, l'espace pour les girafes a été par exemple transformé pour qu'elles puissent mieux circuler. Toujours pour leur bien-être, elles bénéficient désormais d'un repas supplémentaire. Une girafe, quand elle va manger dans la nature, elle est obligée de circuler avec sa langue entre les épines, puisqu'elle mange majoritairement des feuilles d'acacia. Et donc du coup, là, l'idée, c'est de complexifier la prise pour qu'avec sa langue, elle aille chercher la nourriture. On le fait pour qu'elle rumine plus et qu'elle salive plus. Saliver, ça va adoucir le rumen, l'intérieur, en fait, le système digestif, et du coup, ça va améliorer le bien-être de l'animal. Tu viens, mon Tony ? À défaut d'être libres, on travaille ici pour que ces animaux vivant en captivité ne soient pas malheureux. Plus que jamais, les actions en faveur de la préservation et de la biodiversité sont menées dans cet écozoo des Sables d'Olonne. Le site reste ouvert jusqu'à dimanche, excepté le 1er janvier. Un point météo avant de se quitter. Peu de changements sont à prévoir pour demain. Le ciel alternera en travers ces nuages tout au long de la journée. Côté température, comptez jusqu'à 14 degrés à La Roche-sur-Yon, la Châtaigneraie, les Sables d'Olonne ou encore la Tranche-sur-Mer. Et puis 15 degrés à Montaigu-Vendée et Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour un nouveau journal. Bonne soirée à tous.